Seigneur, très simplement, nous savons que toute bonne parole vient de toi. Et c'est ta parole que nous souhaitons entendre. Nous te prions, Seigneur, de bénir Anna dans ce temps de prédication. Fais descendre ta paix sur elle et que ce soit ta parole qui s'exprime par sa bouche. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que toi tu as à nous dire. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de s'enlever le masque. Hein. Franchement, j'ai pitié de vous déjà. Voilà, je suis là. Les pauvres sont tous bien masqués et moi, je peux respirer. Je pensais qu'ils allaient m'étouffer. Je salue aussi ceux qui sont sur Zoom. Hein. Bonjour, je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Hein. Soyez bienvenus. Je vais ouvrir ma Bible avant de commencer. Et je dois vous dire que je veux vous avouer quelque chose. Peut-être vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, mais moi, j'aime beaucoup les films romantiques. Parce que dans ces films, tout le monde est gentil, les gens s'aiment, la famille qui entoure les couples est encourageante. C'est un délice. Ah, et si les films se passent à Noël, alors tant mieux. Souvent, Laurent vient se moquer très gentiment, je dirais, de ma petite passion. Ah, tu regardes un de ces films, il me dit, où au début, il y a un homme et une femme qui ne se supportent pas, mais qui, après 90 minutes de désaccord, finiront par tomber amoureux, se réconcilier et se marier. Eh bien oui, il a raison, c'est comme cela. Rien de nouveau sous le soleil des films romantiques. Et pourtant, récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, ce schéma simpliste d'un film romantique est un résumé assez exact et complet de l'histoire du salut, c'est-à-dire de ce qui raconte ces gros bouquins. Parce que qu'est-ce que c'est en fait l'histoire du salut? L'histoire du salut est l'histoire d'amour par excellence. Au début, on a Dieu d'un côté et l'humanité, l'homme et la femme de l'autre. On sait depuis le début qu'ils sont faits pour être ensemble, pour s'aimer. Ah, mais l'histoire commence mal avec un grand désaccord. Genèse 3, tout au début du film, oui. L'homme et la femme doivent quitter le paradis. Et leurs désaccords, leurs éloignements, au milieu de l'infidélité de l'homme et la femme par rapport à Dieu, tout cela ne va pas durer 90 minutes, les amis. Ah, non, 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 mais bien plus longtemps. Toute l'histoire du monde, encore aujourd'hui et jusqu'à la fin du temps. Là, à la fin du temps, oui, la réconciliation finale se produira. Et encore plus, Jésus va se marier avec sa fiancée, l'Église. Tellement comme un film romantique. Aujourd'hui donc, on va parler de ces mariages, des mariages, les combles des célébrations et des histoires romantiques. Les noces de l'agneau dont on nous parle, par exemple, en Apocalypse 19. Et on va en parler parce que, bon, je n'ai pas un scoop pour vous, ou peut-être oui, hein. Vous y êtes invités. On va commencer par lire un texte, c'est Apocalypse 19. Si tu peux passer, voilà. C'est 3 versets du 6 à 9. J'ai mis tous les versets ici. Mais je ne vais pas faire une prédication textuelle comme j'ai l'habitude. En fait, d'habitude, je prends un texte que je travaille. Aujourd'hui, je vais faire une prédication thématique. Les thèmes, je l'ai dit, c'est l'Église, fiancée et épouse du Christ. Et pour faire cela, je vais piocher des textes à droite et à gauche des Genèse Apocalypse pour simplifier la chose ici en salle, mais aussi pour ceux qui sont sur Internet. J'ai fait un PowerPoint avec les différents versets. Et oui, vous avez compris,
on est invité aux noces de l'agneau. C'est pour ça qu'on en va parler. Et en qualité de fiancé. Alors, c'est une bonne nouvelle, non? On va commencer par les premiers textes, les noces de l'agneau et de sa fiancée. J'ai lu et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit des grands eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée, et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Cela représente les statuts des membres du peuple saint déclarés justes. Jusqu'ici, on va lire encore un autre morceau. Ici, c'était l'Apocalypse, la fin du temps. Jésus est déjà dans les royaumes des cieux. Nous aussi, l'Église a été enlevée. Nous sommes tous là, prêts à célébrer ça. Alors, on passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça sera un texte complètement différent. Ça, c'est l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 11, la deuxième, verset 2. « Car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en fait fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. » On pourrait encore choisir d'autres versets, mais vous voyez, on est toujours dans cette thématique. Et là, je m'arrête un moment pour prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour nous permettre d'être là ensemble. Tu sais Seigneur que moi, j'ai rien à dire, mais je sais que tu as des choses à dire Seigneur, alors utilise-moi pour que ce soit ta volonté que ça se fasse et pas la mienne. Au nom de Jésus, Amen. Du coup, les noces de l'agneau, c'est qu'on a lu de l'Apocalypse, dans cette clé d'interprétation que je vais utiliser aujourd'hui, c'est l'aboutissement, l'achèvement des siècles, des millénaires d'amour de Dieu pour son peuple. C'est les happy end, si vous voulez, du film romantique qui nous occupe aujourd'hui. L'Église va se marier avec Jésus à la fin du temps. Au début de la pandémie, j'ai fait une première prédication, vous n'allez pas vous souvenir, mais moi je me souviens, sur la fin du temps. J'étais un peu étonnée parce que c'était le temps de la Pâque et je ne savais pas pourquoi je devais aller sur Apocalypse 4 et 5. Là, je vous rappelle rapidement, on voit Jésus au ciel avec les pères, entouré par des créatures et des anciens, les 24 anciens, on ne sait pas trop, et par une foule énorme de croyants, l'Église. Et tout le monde qui est déjà là-haut loue Dieu le Père et l'agneau. Et je disais dans ma prédication que cette scène, comme beaucoup de scènes dans l'Apocalypse qui nous semblent bizarres et spectaculaires, cinématographiques, royales, n'était qu'une scène d'amour. Parce que quand deux s'aiment, aspirent à se retrouver dans le même espace et au même moment pour d'abord déjà se regarder et être regardés. Probablement, on a tous, même les plus jeunes, souvenir d'avoir vécu une chose pareille, non? Jésus nous vit à côté de lui, dans les cieux, en Apocalypse 4 et 5, parce qu'il nous aime, tout simplement. Et dans l'Apocalypse 19, le texte qu'on a lu d'abord, on ne va pas plus loin dans ces romans d'amour, dans le roman d'amour. Un homme et une femme qui se rencontrent et qui s'aiment aspirent quoi? À devenir un, à se marier. Donc, voici l'aboutissement de cet amour de Dieu pour nous. On est tous, je répète, en tant qu'Église, les fiancés de Jésus. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Bon, alors, pour mieux répondre à cette question, on va voir de près comment s'est passé les fiançailles et les mariages dans la culture juive de l'époque. D'abord, qu'est-ce qui se passait? D'abord, il y avait les choix de la fiancée. C'est le père du fiancé qui a l'initiative et qui envoie son fils ou quelqu'un de confiance en son nom. On a un exemple super beau de cela dans la Genèse, chapitre 24. C'est quand Abraham envoie son serviteur de confiance chercher une épouse pour Isaac. Ça sera Rebecca. Mais pareil, pour suivre l'analogie, on pourrait dire que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus, on le sait, une première fois sur la terre pour nous montrer la voie, pour nous sauver de nos péchés avec son sacrifice à la croix, mais aussi dans cette
clé d'interprétation, Jésus est venu une première fois sur terre pour chercher sa fiancée, l'Église, c'est-à-dire nous. Une fois que le fiancé ou l'envoyé retrouve la fiancée dans la tradition juive, qu'est-ce qu'il faut? Il lui fait sa proposition. Et il faut que la femme, que celle-là, l'accepte, qu'elle dise oui. Dans la tradition juive, les fiançailles étaient arrangées. J'imagine qu'aujourd'hui encore, parmi les communautés plus ultra-orthodoxes, c'est les papas, c'est la communauté qui dit « tu vas épouser celui-là ». Mais la fiancée avait les derniers mots. Et c'est pareil dans l'histoire du salut. En fait, dans l'Ancien Testament, on retrouve déjà Dieu le Père qui cherche à faire une alliance avec son peuple Israël, une alliance matrimoniale. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu parle de son peuple dans ces termes. Et quand Israël ne l'écoute pas, ne l'obéit pas, qu'est-ce qu'il dit? Il l'appelle adultère. En tout cas, Dieu propose une première alliance au peuple d'Israël tout au long du mont Sinaï, et le peuple lui dit oui. En Exode, au moment du don de la loi, on lit, prochaine diapo s'il vous plaît, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix haute, audible. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Pareil dans le cas de Jésus. Il nous invite à une nouvelle alliance, mais il faut dire oui, comme le peuple hébreu a dit oui au mont Sinaï, comme la fiancée dit oui. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, 8 à 10, aujourd'hui, mon application de la Bible m'a envoyé ces versets. J'ai dit, tiens, c'est pas une casualité. Romains 10, du 8 à 10, on lit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rebecca? On sait que Israël, tout au long du mont Sinaï, ils ont dit oui à Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rebecca? On va les lire, suivante diapo, s'il vous plaît. Genèse 24. Là, c'est un moment où le serviteur veut prendre Rebecca et partir. Il a fait son boulot. Et la famille dit non, restez un petit peu. Parce que, bon, on savait que peut-être ils n'allaient pas la revoir. Ils disent, appelons la jeune fille, disent-ils, et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. Il y a une belle analogie entre l'histoire d'Isaac et Rebecca et celle de Jésus et l'Église. Isaac représente Jésus et nous, l'Église, c'est Rebecca. Nous avons dit aussi oui, les chrétiens, probablement lors du baptême, à Jésus, et on lui a dit oui sans l'avoir vu. Comme Rebecca, parce qu'elle va partir, elle va suivre cette serviteur pour rencontrer son fiancé dès qu'il ne connaît rien, seulement son nom, son prénom, mais il ne sait pas quelle tête est là. Nous, on a fait pareil. Suivant diapo, s'il vous plaît. Première des Pierres, chapitre 1, 8. Jésus, vous ne l'avez pas vu. Et j'ajouterai encore, et pourtant, vous l'aimez. On l'a choisi, on a choisi de l'aimer sans les voir encore. Et je me permets de dire c'est encore parce que la Bible dit en Apocalypse à la fin qu'on va les voir face à face. Je récapitule un peu. Je disais donc qu'un fiançailles dans la tradition juive classique commençait par les pères du fiancé qui cherchent épouse pour son fils. Ça continue avec les fils qui se déplacent ou l'envoyé et qui fait sa proposition à la femme choisie. Après, la femme doit dire oui pour que les fiançailles soient vraies et certaines. Alors, une fois la femme acceptée, la famille du fiancé, c'est-à-dire du garçon, va payer une dot pour dédommager la famille. Dans notre culture occidentale, quand il y a de l'argent au milieu, on se crispe un peu, non? On a l'impression qu'on est en train d'acheter quelque chose, comme si on était là dans un magasin, voilà, j'achète cette femme, je la prends.
C'est pas du tout l'essence dans la culture orientale, dans la culture juive, dans la culture arabe. Ils ont une autre manière de concevoir les choses. C'est vraiment pour dédommager la famille de la fiancée, pour dire, vous avez gardé cette fille, vous l'avez élevée pour moi, vous l'avez sauvegardée pour moi, pour ce moment où elle va venir, elle va intégrer ma famille. Voilà. Et on lui offre des cadeaux. En fait, on ne va pas lire ça, mais en Genèse 24, on voit que Rebecca, qui était une fille qui s'occupait des moutons et qui a puisé de l'eau et tout, on la couvre des bijoux. On la couvre des bijoux. On va la bénir de cette manière. Mais je disais, il y a un prix à payer dans tout accord prénuptial. C'est quoi les prix que Jésus a payés pour nous? On va retrouver ça dans la première épître des Pierre, hein, toujours, mais voilà, merci. Verset 18-19, c'est Pierre qui parle. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux, un sacrifice pour vous. Voilà la dot. Il a payé la dot avec son sang. Rebecca, elle a reçu de l'or. En fait, quand on lit ça, on dit, bien, Rebecca, elle a reçu de l'or. Nous, il a payé avec le sang. Mais aussi, il y a un échange de cadeaux. Moi, quand Laurent m'a demandé si je voulais me marier avec lui, il m'a offert une bague de fiançailles. Les messies aussi donnent des cadeaux à sa fiancée, à l'Église, à ceux et celles qui décident de rentrer dans cette nouvelle alliance. Vous pouvez passer suivant diapo, s'il vous plaît. Là, j'ai mis 2 versets, 2 Corinthiens et Éphésiens. Je lis, « C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme à compte des biens à venir. » Et en Éphésiens, cet esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Moi, j'ai reçu un bague de fiançailles. C'était très romantique. Il m'a demandé le 14 février. Ça, vous voyez, pour une femme romantique comme moi, nous, quand on rentre dans cette relation d'engagement avec Jésus, non, on n'a pas des bagues, hein. Malheureusement, ça serait sympa. Hein. Non, on reçoit l'esprit, on a une bague dans le cœur. Ce n'est pas une chose physique, c'est une chose spirituelle. Et pas que, parce que Jésus nous donne aussi la justification, nous donne la vie éternelle, nous donne la grâce, nous donne la foi et tous les dons de l'esprit qui vont avec l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait, la famille juive, pour marquer ces moments de fiançailles, pour célébrer déjà un premier moment, cette relation qui commence, les fiancés vont tranquer avec une coupe, ce qu'il appelle les rituels du kiddushin, de la sanctification. Et quand est-ce qu'on voit Jésus avec une coupe? S'il vous plaît, la prochaine diapo. Là, on est dans l'évangile de Matthieu et oui, vous avez tous bien sûr deviné, c'est le moment de la Sainte Seine. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Là, je vais m'entretenir un peu sur la nuit des Pâques dans les contextes juifs, parce que sinon, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Mais vous avez repéré déjà les mots. Scellé, alliance. Jésus clôt l'accord de la nouvelle alliance, nouvelle par rapport à la première, celle de la Pâque, de la sortie d'Égypte et la traversée de la mer. Les fiançailles sont officielles après les tronqués. Et c'est de cela qu'on se souvient quand on célèbre la Sainte Seine. On est fiancés, on a tronqué, on trinque avec Jésus. En fait, les fiancés et la fiancée juifs, ils ont une seule coupe. Ils boivent de la même coupe. Et c'est ce symbolisme de Jésus qui fait passer la coupe. On va tous boire de cette coupe. En fait, la nuit des Pâques, les Juifs prennent 4 coupes de vin.
Chaque couple se souvient d'une promesse de Dieu le Père exprimée en Exode 6 dans 2 seuls versets 6-7 et qui vont se réaliser, merci beaucoup, juste après la sortie d'Égypte. Je vous ai mis là les coupes du Pessah. Chaque coupe a un nom, sanctification, jugement, rédemption, louange. Et surtout, il faut retenir les verbes qui portent l'essence et la force. Celle de la sanctification, c'est « je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent ». Pourquoi sanctification? Parce que sanctifier, ça veut dire faire sortir, mettre à côté, à part, pour moi. Non? La coupe du jugement, là, on se souvient de ce qui est arrivé en Égypte. Je vous libérerai de l'esclavage qu'il vous impose. Celle de la rédemption, je l'ai mis en gras parce que c'est cette coupe que Jésus trinque ici. Je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant des terribles jugements. Dieu le Père a délivré, une délivrance physique, son peuple Israël de l'esclavage d'Égypte. Jésus, par son mort à la croix, il va nous délivrer de l'esclavage du péché. Et finalement, la 4e coupe, appelée de la louange, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Le mariage, l'union finale. Et Jésus l'a dit dans les textes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il dit non, je ne prendrai pas une autre coupe de vin. Je relis vite les derniers versets de notre morceau. Je vous les déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Et pourquoi il ne la boit pas? C'est la coupe de la louange qui parle de cette union entre Dieu et son peuple. Dans notre cas, entre Jésus et son Église. On va la boire au ciel et lors des noces de l'agneau, où on va fêter finalement cette union. Mais bon, je continue avec la tradition du fiançailles et du mariage juive. Dans l'Antiquité, c'est un peu long, hein, j'espère que vous vous endormez pas trop. Dans l'Antiquité, on rédigeait un contrat des fiançailles. Les amis, c'est du sérieux. C'est pas, ah oui, tu m'aimes, oui, moi aussi, voilà. Hop. Il y a un contrat de fiançailles, un contrat prénuptial qui s'appelait Kiddushin ou Erushin. Avec ces contrats, les fiancés s'engagent légalement, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils n'avaient pas de relations sexuelles. Et, encore pire, si on allait voir ailleurs en étant engagé et fiancé avec quelqu'un, cette action était considérée comme de l'adultère. Et on sait qu'est-ce que dit la loi pour les adultères. On connaît l'histoire de Jésus et la femme adultère. Attention, pensez que c'est les cas où se retrouvent Marie et Joseph, les parents de Jésus. Joseph se réveille un jour, Marie est enceinte, c'est pas moi, elle est allée voir ailleurs. Elle aurait pu mourir lapidée si Joseph n'aurait pas reçu la révélation de l'ange, elle n'aurait pas décidé de comprendre que c'était l'action de Dieu. Alors, nous, fiancés à Jésus, l'Église, pour nous aussi, c'est du sérieux. Quand nous acceptons Jésus dans notre cœur comme notre Dieu et Sauveur, nous sommes engagés avec lui. Et vous dites, ah mais quelle fiançaille, lui il est au ciel, moi je suis ici. Et quoi? On est fiancés, on est engagés. Ça, c'est les premiers contrats. Après, il y a un deuxième contrat. Ils aiment bien écrire, ces gens. Hein. Bon, après tout, c'est le peuple du livre. On rédige un autre contrat, c'est lui déjà matrimonial, qui s'appelle Ketouva. Ketouva, en hébreu, ça veut dire ce qui est écrit. Dans ces contrats, on pouvait lire les prix payés pour la fiancée, les promesses du fiancé à la fiancée et les droits et devoirs de l'un envers l'autre. Les documents disaient, par exemple, que le fiancé s'engageait à pourvoir pour sa femme de la nourriture, des vêtements, de tout ce qu'elle avait besoin pour vivre, hein, et qu'il allait évidemment l'honorer et s'occuper aussi de ses enfants. En fait, les mariages, de ce point de vue, c'est surtout pour la femme, pour la fiancée, parce que le mariage lui donne des garanties, de l'assurance. Les maris, par exemple, ne pouvaient pas partir s'ils avaient des enfants malades ou handicapés. Hop, non. Ketouva, contrat, c'est écrit noir sur blanc, tu as signé ces contrats. Bon, vous savez quoi? Peut-être ça va vous étonner, mais vous avez une ketouva. Et c'est quoi notre ketouva? Bon, les amis, c'est ça. Nous avons ça.
C'est notre contrat, la parole de Dieu. Je vais demander la prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, on va voir qu'est-ce qu'il dit Jésus au Matthieu 6, 25, 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et les corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans les ciels. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Ils n'amassent pas des provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. » Suivant diapo, s'il vous plaît. C'est 2 morceaux un peu longs. Ça, Jésus parle des vêtements. Oh. Ah non. Ah, du coup, pardon, c'était bon. Alors, reprenons Matthieu. On connaît bien ces morceaux, non? Où il nous faut comme... Souvent, on comprend ça comme il faut se reposer. Il faut s'occuper des choses de la vie, mais il ne faut pas se préoccuper. Mais ici, dans cette clé d'interprétation qu'on a aujourd'hui, les seigneurs parlent du droit à la nourriture et aux vêtements que nous, comme fiancés de Jésus, comme nous, comme Église, on a. Quand tu acceptes Jésus comme ton fiancé, automatiquement, il s'engage à te soutenir et à pourvoir pour tes besoins. Et là, j'ai une phrase seulement pour les femmes. Alors, les messieurs, je vous invite soit à vous boucher les oreilles ou à faire voir que vous n'avez rien entendu. Je vais dire ça et je m'adresse surtout aux jeunes filles. On nous éduque souvent pour attendre les princes charmants. Voilà. Et qu'est-ce qui nous apprend l'expérience de la vie, les amis? Oui, souvent l'expérience nous amène à conclure que malheureusement, les princes charmants, comment dire? Oui, c'est dans les livres, c'est dans les films romantiques, mais ils n'existent pas. Ah, mais les amis, là j'ai un scoop. J'ai un scoop. On se trompe. Il existe, il est réel. Il est notre prince charmant. On a une super fiancé. Il s'appelle Jésus. Les hommes, vous pouvez à nouveau écouter ce que je continue à dire. Bon, vous voyez, on est béni au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Mais je continue avec l'histoire du fiançailles juif. Tout est fait, les contrats sont signés, les pré-contrats, l'autre contrat, voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Bon, chacun doit faire une chose différente. La fiancée, attention, parce que ça c'est nous. La fiancée doit, pour sa part, se préparer. Elle a un rôle actif. Être fiancée de Jésus, ça ne veut pas dire, hop, voilà, j'ai dit oui, c'est bon, lui il va venir et je me relaxe en attendant les jours heureux, voilà. Non les amis, c'est pas ça. D'un côté, souvent la tradition faisait que le père du marié offrait à la fiancée un gros tas de tissus de lin. Pour qu'elle fasse quoi? Ah, c'est que les femmes savent faire, sauf moi. Je suis l'exception à la règle, c'est-à-dire coudre. Elle va faire son vêtement elle-même. Et elle devait se purifier. Et ça, c'est une tradition juive. Comment dire? La fiancée juive passe par là, oui ou oui. Les mikveh, c'est la purification en eau. Toute fiancée juive doit passer par les bains rituels avant les mariages. Tiens. De la même façon que la femme se sépare de la famille, dit au revoir à sa vie de célibataire et se purifie à travers les bains rituels pour devenir épouse, nous, l'Église, la fiancée de Jésus, aussi doit d'une certaine manière se séparer du monde pour se consacrer à Jésus et devenir son épouse. En fait, ce même rituel de la fiancée juive a été vécu par les peuples d'Israël comme fiancés de Dieu le Père. On peut lire ça, voilà, là oui, c'est les prochains diapos, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 8-9. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi les pans de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Je t'ai lavé à grande eau pour nettoyer les sangs qui te couvraient. Puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge
avant de clore l'alliance avec Dieu le Père. La fiancée juive prend son bain rituel avant les mariages. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Oui, nous plongeons dans l'eau du baptême comme marque aussi de notre alliance avec Jésus. Et je vais dire une chose, c'est pas parce qu'on se baptise, les baptêmes, ça ne nous purifie pas, ça ne nous sauve pas. Les baptêmes, c'est après qu'on a donné sa vie, son cœur à Jésus. C'est comme une marque de cette nouvelle alliance avec Jésus. Et là, j'ai à cœur de faire une petite parenthèse sur les baptêmes parce que c'est très important, vous voyez, dans la tradition juive, c'est très important dans la Bible et je pense que j'ai toujours mal vu les thèmes. Alors, je vais parler une petite parenthèse sur les baptêmes. Et pour faire ça, je vais parler des deux textes qui ne sont pas, désolé, mais je vais faire vite, ils ne sont pas dans les diaporamas. Parce que je pense que dans la Bible, on a un modèle, un anti-modèle, ce qu'il faut pas faire, et un bon modèle. Et on va les examiner vite fait. La première histoire, pour ça, il faut aller dans le deuxième livre de Rois, chapitre 5, mais c'est une histoire très connue, c'est sûr que la plupart d'entre vous, même à la maison, vous la connaissez. C'est l'histoire de Naaman. C'est qui Naaman? Naaman, c'était le grand général en chef de l'armée syrienne. Attention, hein, on se met bien raide. Mais ces messieurs, malheureusement, étaient lépreux. Il entend parler d'Élisée, qui était un grand prophète en Israël à ce moment-là, et il tente sa chance, il part en Israël. Bon, et on lui donne le message, « Ah, tu veux guérir de ta lèpre ?» Bon. Mets-toi 7 fois dans le Jourdain. Les 7, c'est un numéro très important, un chiffre très important dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il dit, ce grand général? Il dit, attention, attention. Je suis venu de Syrie pour qu'on me dise que je me baigne dans cette eau du Jourdain. Écoutez, moi, j'ai des meilleurs fleuves chez moi en Syrie. Vous rigolez? Que moi, je me mette là? Mais c'est quoi cette affaire? Et même ce super prophète, il a pas voulu venir me voir. Je pensais qu'il allait prier à son Dieu éternel, qu'il allait me toucher. Et il dit que je me mette dans l'eau? Bon, ses serviteurs lui ont dit, écoute, si on t'avait demandé une chose plus difficile, peut-être tu aurais voulu bien la faire. On te dit de tremper dans l'eau et tu dis non. Bon, Naaman était un homme intelligent. Il s'est dit, bon, finalement, il est rentré dans l'eau, il est sorti pur, la lèpre est partie, et encore mieux, il a été touché à l'intérieur, il a été converti, il a compris que c'était les dieux éternels qui l'avaient guéri, il a changé, il a laissé son idolâtrie. Mais ça, c'est, je dirais, les mauvais modèles, tout au début. Et là, on a un modèle extraordinaire dans le livre des Actes. Livre des Actes, chapitre 8, quelque part par là. C'est un moment totalement différent. L'Église commence à être persécutée. Étienne a été lapidé. Paul commence à persécuter. Mais la persécution, c'est l'expansion de l'Évangile, les amis. Et à ce moment-là, l'Évangile commence à se répandre. Jérusalem, c'est le centre. De Jérusalem, Judée, Galilée, voilà. Elle va arriver jusqu'à l'Éthiopie. L'Éthiopie, mais pourquoi l'Éthiopie? Comment l'Éthiopie? Grâce à un homme. C'est l'histoire de le dignataire éthiopien, je crois qu'on l'appelle comme ça. Cet homme est allé à Jérusalem pour adorer Dieu. C'est la tradition qui vient de la reine des Sabes et Salomon, vous voyez. Hein? Ils ont compris que là c'est les dieux vrais, l'éternel. On y va. En chameau, trajet, sans TGV, sans avion, sans rien. On y va, en chameau. Bravo les messieurs. Après, il revient et sur la route, il est en train de lire la parole de Dieu. Voilà 2 aspects positifs. Il cherche Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est un pèlerinage? C'est quelqu'un qui cherche Dieu, qui a mis son cœur chercher Dieu. Et il retourne et il est en train de lire la parole. Et je vous dis encore, il ne comprenait rien, mais il s'efforce. Comme quoi, qu'est-ce qu'il voit, le Seigneur? Il voit un homme qui est en train de chercher Dieu, capable de laisser sa maison, monter dans un chameau, faire un trajet pas possible, qui se met à lire la Bible sans rien comprendre, parce qu'il sait que ça, c'est la vérité, et ça parle du Dieu véritable. Et il lit sans rien comprendre. Bon, le Seigneur écoute ta prière, même si tu ne sais même pas prier. Le Seigneur te met un secours, même si tu ne comprends rien. On le lit ici, parce que qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint réveille Philippe. Philippe, il faut s'élever, court dans la route de Gaza, va voir ces messieurs. Il court à côté de son char et l'entend lire à voix haute Ésaïe 53. C'est un épisode où les prophètes Ésaïe parlent de Jésus. Il lui dit, écoute, tu comprends ce que tu lis là? Il dit, non, je comprends rien. J'ai personne pour me la raconter. Bravo.
il lui fait une explication de l'évangile. Jésus, c'est lui dont on parle ici, en Ésaïe 53. L'Éthiopien croit. Et qu'est-ce qu'il dit l'Éthiopien? Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? C'est pas quelqu'un qui lui dit tu dois te baptiser. Lui-même dit qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Mais c'est fou ça. Et qu'est-ce qu'il lui répond Philippe? Attention, il dit ouais, voilà, un autre qui va grosser nos listes. Non, il dit tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Et lui, il dit oui. Encore, une autre qui dit oui, avec sa voix audible, je le crois. Et pouf, les deux sautent dans le puits d'eau et ils se baptisent. Et vous savez, l'Éthiopie, c'est l'un des premiers pays du monde où il y a des traces du christianisme. L'un des premiers du monde. Parce que ce monsieur, qui n'était pas, comment dire, je sais pas, juif, il était gentil, qui comprenait rien de la Bible, a décidé de faire les bons choix. Je disais, et là je vais finir avec les baptêmes, que quand je parle du baptême, je crois que j'aborde mal la question. Parce que je me perds parfois dans des arguments théologiques. Ah voilà, en Colossiens, on lit que oui, on est enseveli avec Jésus, alors on ressuscite avec Jésus. Non. On réfléchit trop là-haut, les amis. On réfléchit trop là-haut. Ça ne va pas si lentement, ça ne va pas si intellectuellement. En réalité, c'est si simple comme se dire que Jésus nous demande de le faire. Comme Dieu le Père l'a demandé à son peuple de traverser les mers rouges, comme le fiancé juif le demande à sa fiancée. Tu vas passer par les bains. Ça peut nous sembler ridicule, mais pourquoi? Je ne sais pas, mais on les fait. Il le demande et on les fait. Ce n'est pas une question de comprendre tout, c'est une question d'accepter l'engagement de la vie. Parce que Jésus nous invite à faire un engagement avec lui, et il ne nous invite pas à faire un compromis avec lui. Alors, à la lumière de ce qu'on a appris sur les fiançailles juives, je nous pose à nous tous aujourd'hui la question, est-ce qu'on est vraiment entré dans l'alliance? On est vraiment fiancés? On a dit oui avec notre bouche, audible, publique. Et si l'on est-ce qu'on accepte notre rôle de fiancé, c'est-à-dire on est en train de chercher à se purifier? Je reprends l'histoire du fiançailles. Une fois tout accordé, les cadeaux, la dot payée, la cobu, la fiancée part pour quoi? L'homme, pour préparer comment accueillir la fiancée dans la maison du Père. Et là, j'ai besoin de la suivante diapo. Ici, c'est Jésus qui parle dans l'évangile des Jean. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais bien sûr, il est notre fiancé. Il nous aime. Il y a une parabole dans l'Évangile qui m'énerve toujours. Voilà, c'est la parabole des 10 jeunes filles. Elle m'énerve par une chose que, là, je ne vais pas raconter, mais une deuxième, c'est le fait que les fiancés arrivent à minuit. Mais c'est quoi cette affaire? Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, à minuit, je ne suis plus personne. Je suis endormie, je ne sers à rien, je ne sais même pas comment je m'appelle. Si quelqu'un nous sonne à minuit, comment dire non, merci, mais non. Mais voilà, les fiancés, ils arrivent à minuit, comme ça, voilà. Mais après connaître la tradition juive, j'ai compris et j'accepte. Pas de prévision. Tout ça, c'est parce que moi, j'aime la prévision. Vous savez, j'organise la journée depuis 6 heures du matin. Et quelqu'un qui sonne à minuit, pardon, mais non. Mais, comment dire, l'amour et la prévision, parfois, ça ne fait pas bon mariage. Qu'est-ce qui se passe dans la tradition juive? Les fiancés, une fois il a préparé la maison pour accueillir sa femme, sa future femme, vient chercher la fiancée dès qu'il est prêt. Je dis qu'à l'époque, on ne peut pas prévoir beaucoup de choses parce qu'on n'a pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, on n'a pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Quand on était prêt, on partait. Mais la tradition voulait qu'il arrivait comme ça, à l'improviste, pour la joie, pour la surprise, pour l'amour. C'est l'amour qui emporte tout le temps. J'ai appris aussi, en me renseignant sur les thèmes, que dans certains mariages juifs aujourd'hui, ils font à l'envers que nous, c'est-à-dire c'est la fiancée qui attend les fiancés. C'est fou ça.
Avec l'expectation toujours dans un mariage qu'il y a pour voir la fiancée arriver. Qu'est-ce qu'elle aura mis comme robe? Oh, est-ce qu'elle sera belle? Et ses cheveux? Non. Bon, il y a certains juifs qui font à l'envers parce que, bon, vous savez, les juifs, excepté les juifs messianiques, mais les juifs en général, ils n'ont pas accepté Jésus comme les messies. Ils attendent toujours leur messie. Et ils comprennent qu'ils sont la fiancée qui attend la première venue encore du messie. C'est la femme qui attend, c'est la fiancée qui attend. Mais vous savez quoi? Nous aussi. Et dans ce mariage juif, l'homme n'entre pas super sérieux, genre c'est un jour très important, voilà. Vous savez comment ils rentrent, les fiancés? Ils rentrent en dansant, avec de la musique pleine de joie, parce que c'est une fête, c'est les jours les plus heureux de sa vie. Alors on ne fait pas une tête de « je suis là à côté des choses très sérieuses ». Non, on rigole, on danse, on est en Israël, c'est la Méditerranée, vous comprenez? Et là, comment dire, c'est la joie de vivre. Et la fiancée, elle l'accueille comment? Elle dit « bénis toi qui viens au nom du Seigneur ». C'est les jours les plus beaux de sa vie aussi, pour elle. Nous sommes la fiancée du Christ et on l'attend. On ne sait pas quand Jésus viendra chercher sa fiancée. Cela peut être n'importe quand, c'est la tradition. Pareil que pour les fiancés juifs qui arrivent, on ne sait pas quand, sans prévenir. Et là, je passe à la dernière diapo. On a commencé avec Apocalypse 19, on finit avec Apocalypse 22, verset 11-13. Que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui est saint continue à se purifier. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Alors, ça peut troubler un peu quand Jésus dit « je viens bientôt ». Oh. Qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Personne ne le sait. Quand il était sur terre, les disciples lui ont demandé, il a dit « hop, la date, c'est le Père qui le sait ». Parce qu'en fait, dans la tradition, c'est le Père qui dit « ah, tu as bien préparé la maison pour ta fiancée? Pars la chercher, perds pas ton temps ». C'est le Père qui le sait. Mais ici, en Apocalypse, Jésus, il a déjà ressuscité, il a son corps glorieux, il règne, il s'assoit, il s'assit sur les trônes et il dit « je viens bientôt ». Mais les amis, vous savez, les temps, c'est une chose que pour Dieu, c'est pas comme pour nous. Non, il n'y a pas un jour. En fait, on lit dans les psaumes 90, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Mais je vous dirais une chose, c'est pas important. C'est pas important parce que c'est pas à nous. On s'en fiche. Il arrivera quand il doit arriver. Mais nous, on a un rôle à jouer. On a une préoccupation qui est la nôtre. Nous préparer. C'est qu'on sait une chose sûre et certaine. Les amis, un jour, on va disparaître de ce monde. Soit enlevé par Jésus qui est venu nous chercher, soit parce qu'on meurt. Ça, c'est une certitude. Et on a encore un autre. Après ça, plus tard ou plus tôt, on va se retrouver face à Jésus. Et ça, c'est pour lequel on doit se préparer. On va être là avec notre robe de lin, sans tache, sans ride, belle, comme toute fiancée et toute mariée. On va paraître... Je récapitule les questions que j'ai posées tout au long de la prédication. Est-ce qu'on est conscient déjà, d'emblée, qu'on est fiancé? Est-ce qu'on a fait profession publique? On a dit oui. Et je pose encore les questions des Naaman, non? Et de l'Éthiopien. Est-ce que vous pensez que... Pourquoi je dois me mettre dans l'eau? Ça sert à quoi? Vous êtes plutôt les dignitaires éthiopiens. Qu'est-ce qui m'empêche? On a dit oui. Et si on a dit oui avec notre bouche, est-ce qu'on l'a dit aussi avec notre cœur? Parce que vous savez, les fiançailles, ce n'est pas seulement les jours, les tranquilles, voilà. Quand on est fiancé, toute la vie chamboule. Parce que tout s'organise pour ce but du mariage. Tu arrêtes de faire des choses parce que tu vas te marier. Tu commences à faire d'autres choses parce que tu vas te marier. Est-ce qu'on a dit oui avec notre cœur aussi? Est-ce qu'on a fait un engagement avec Jésus et ses commandements?
Là, je ne veux pas rentrer dans ça, ça serait une autre prédication. Mais est-ce qu'on a fait un engagement avec Jésus et ses commandements? Ou plutôt, on a cherché un compromis. On comprend qu'on est invité à se faire baptiser. Est-ce qu'on a hâte de retrouver notre bien-aimé, comme il a hâte de nous retrouver à nous? En résumé, est-ce qu'on se prépare pour vivre, pas un téléfilm romantique de 90 minutes, mais l'amour de notre vie? Bon, aujourd'hui, on n'a pas vu ensemble une histoire d'amour comme celle qui passe à la télé. Ils sont bien parfois, parfois ils sont nuls. Laurent, il a raison. Mais on a vu l'histoire d'amour par excellence, pour vous et pour moi et pour tous qui décident de dire oui à Jésus. Celle qui part de l'amour d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il est fou. Regardez ce qu'il arrive à faire. Et c'est comme toutes les histoires d'amour. Hein. Au début de l'histoire, ici, on retrouve beaucoup de problèmes de couple, et même au milieu de l'histoire. Mais on sait déjà tout au début qu'on est emmené à un happy end. Ce n'est pas les guionistes de Hollywood qui ont invité les happy end, c'est Dieu, dans sa parole. On est fiancés, on est engagés. Écoutez, si vous n'avez jamais été fiancé engagé, récupérez cette illusion. Si vous ne l'avez jamais été, voilà, c'est pour vous. Vous êtes fiancé, vous êtes engagé. Il y a un contrat par écrit plein de promesses. Mais c'est fou. Et les fiancés viendront nous chercher. Attention, ça ne fait pas peur, ça donne de la joie. Bientôt, un jour ou un autre, on sera devant lui, face à face. Et croyez-le, notre joie sera complète. Et là, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Je te demande Seigneur que cette parole puisse faire son chemin dans notre cœur, Seigneur. S'il y a des personnes qui ont à cœur qui nous regardent peut-être et qu'on a à cœur de donner son cœur à toi, Seigneur, accueille ce cœur, Seigneur. Donne-lui la joie, comme le dignitaire éthiopien. Après les baptêmes, il a eu un cœur rempli de joie. Il a été une grande bénédiction pour tout son pays, Seigneur. S'il y a des personnes qui se questionnent sur les baptêmes, Seigneur, donne-lui la conviction. Envoie ton Esprit Saint, parce que cette conviction devienne une grande conviction. Qu'ils aient hâte, qu'ils fassent la même question que les dignitaires éthiopiens. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser, Seigneur? Et je te remercie pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Je suis désolée.